Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes dans une semaine où nous n'arrêtons pas de parler d'amour de Dieu et les conséquences dans nos relations avec les autres, comment vivre avec les autres en les aimant, sans les juger, en les accueillant sans favoritisme. Je vous propose un texte qui se trouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, les versets 11 et 12. Frères, et encore une fois je rajoute sœurs, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui dit du mal de son frère ou de sa sœur ou qui le juge, dit du mal de la loi de Dieu et la juge. Dans ce cas, tu te fais le juge de la loi au lieu de la pratiquer. Or, c'est Dieu seul qui donne la loi et qui peut juger. Lui seul peut à la fois sauver et faire périr. Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain? Jacques, quelques versets avant, il nous avait déjà mis en garde sur l'utilisation de notre langue. Il y consacre un long passage, un passage très important dans la Bible, un rare passage où il nous parle de la langue. Il compare la langue à une petite flamme qui pourrait embraser toute une forêt. Et même à un poison, vous voyez, c'est un poison mortel. Il suffit de quelques gouttes dans un breuvage pour tuer quelqu'un. Et Jacques dit, méfiez-vous de votre langue. Méfiez-vous parce que votre langue pourrait mettre le feu. Votre langue pourrait tuer quelqu'un. Puis il donne une autre comparaison avec la source. Et il dit, aucune source d'eau ne peut donner par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Pour dire autrement que de la même bouche, il ne peut pas y avoir des mots qui sortent comme « Seigneur, je t'aime » et en même temps, des mots adressés à un frère ou à une sœur « Qu'est-ce que t'es nul ?» Il ne peut pas y avoir des choses mauvaises qui sortent contre quelqu'un. Mettre en pratique le commandement de Dieu est à la fois d'aimer Dieu et aimer son prochain, ça on le sait, on l'a déjà répété maintes fois. Du coup, dire du mal d'un frère est répréhensible par cette loi. Parce que non seulement il enfreint ce commandement d'amour, mais en plus, on se positionne comme juge, au-dessus de l'autre. On se positionne même au-dessus de la loi de Dieu. On se prend pour Dieu. Un peu comme dans le jardin d'Éden, où l'être humain a voulu prendre la place de Dieu. J'avoue que trop souvent, nous sommes tellement pris par la normalité de dire tout ce qu'on pense, qu'on est même prêt à dire tout le mal qu'on pense de l'autre, sous prétexte de transparence et de vérité. Alors, il est temps d'interroger notre cœur, d'aller interroger nos pensées, ce qu'on a au fond de nous. Quelle est la source là, qui est là au fond de nous pour laisser nos cœurs et nos pensées être empreints de l'amour de Dieu pour pouvoir dire non pas du mal, mais du bien. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi dire du bien, qu'on peut aussi aimer par notre bouche, par notre regard, par notre cœur. Et là, c'est à faire sans modération. Seigneur, remplis notre cœur de toi, de ton amour, et que nos bouches puissent, tout au long de cette journée, bénir, aimer. Amen. À demain.